matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Drôle de lendemain de campagne qui se joue en ce moment chez Europe Écologie Les Verts. On en parlait un peu avec Mathieu. Oui, mais on va en parler de façon plus sérieuse parce que c'est peut-être un tournant dans la vie souvent agitée de cette formation politique et un moment décisif dans la carrière politique de Yannick Jadot. Tout démarre avec l'initiative prise par Jean-Luc Mélenchon de lancer des négociations entre tous les partis de gauche pour constituer une union populaire et partir à l'assaut des législatives. Premier réflexe des dirigeants du parti écolo, comme de Yannick Jadot, c'est une bonne idée, qui rejoint d'ailleurs une demande faite par le candidat des Verts depuis des semaines, avec pour objectif d'avoir le plus de députés possible. Autrement dit, pour survivre au gros coup sur la tête reçu à l'élection présidentielle, moins de 5% des suffrages, on s'en souvient. Et bien jusque-là, c'est assez logique. Mais alors justement, où est le problème pour Yannick Jadot ? Eh bien, c'est le fait que, fort de son score à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon impose aux autres partis de prendre l'essentiel de son programme comme base de discussion. C'est simple, pour la France insoumise, un bon allié est un allié soumis. Alors évidemment, hors de question pour Yannick Jadot qui le dit tout net. Et alors qu'est-ce qui coince ça ? Eh bien tout presque. Par exemple, pour lui, il est exclu d'acter le principe de désobéissance aux règles européennes, comme le demandent les négociateurs de la France insoumise. Pas question non plus d'abandonner la vision d'une Europe fédérale. L'ex-candidat des Verts accepte une union des gauches qui respecte les identités et la diversité de chaque parti, mais il n'est pas d'accord pour que le courant écologiste soit dissous dans une gauche de combat. Discuter avec LFI, oui, mais se mettre au garde-à-vous devant Jean-Luc Mélenchon, non. Alors on pourrait considérer que ce sont là des positions de début de négociation, que les points de vue vont se rapprocher, que l'intérêt électoral bien compris des uns et des autres va faire le reste. Pas sûr. Non, parce que au-delà des désaccords dont on vient de parler, il y a un sujet de fond, un sujet probablement indépassable, la méthode. Jean-Luc Mélenchon défend une politique de rupture, avec des mesures radicales, dures, entières, parfois brutales. Yannick Jadot pense, lui, au contraire, qu'il faut apaiser les choses. Son raisonnement est à l'inverse de celui de l'extrême gauche mélenchoniste. Ce que nous avons devant nous comme défi écologique, explique-t-il, en substance, exige tellement de bouleversements, tellement de transformations qu'il faut apaiser la société pour réussir ce changement. Il veut, ajoute-t-il, faire accepter la radicalité des changements autrement que par la radicalité des postures. Alors, est-ce qu'en interne, chez Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot est suivi ? Eh bien non, pas franchement. Les dirigeants du parti qui discutent avec les négociateurs de la France insoumise poussent au contraire pour un accord. Sandrine Rousseau, qui avait été battue à la primaire écolo, ne voit par exemple aucun problème à reconnaître le leadership de Mélenchon. D'autres cadres du parti sont sur la même ligne et font de lui le leader naturel de la gauche. Bon, c'est une véritable fracture au sein de cette organisation politique, un schisme comme elle en a si souvent connu. Avec d'un côté une ligne, appelons-la écolo-pondérée, incarnée par Yannick Jadot, qui pense par exemple que la lutte contre le dérèglement climatique passe aussi par les entreprises. Bon, c'est cette position qu'il a essayé de défendre pendant la campagne électorale, en vain. Et s'il a perdu, c'est, dit-il, parce que ceux qui ont gagné voulaient amplifier les colères, amplifier la radicalité, la brutalité, typiquement l'autre tendance des Verts, la tendance gauchiste, plutôt décroissante, qui se complaît dans la culture d'opposition. Bon, historiquement, c'est toujours cette tendance qui a gagné contre la ligne Jadot, qui défend un positionnement assez proche de celui que les Verts allemands ont patiemment construit depuis plus de 25 ans. Eh bien, ils sont aujourd'hui au gouvernement. Voilà, nous avons nous aussi nos réalos et nos fundi, comme on dit en Allemagne, En effet. opposer ces deux tendances chez les Verts. Merci beaucoup Nicolas Bétou.